Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Sauvant. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, jeune auteur, compositeur parisien. Pour Exactement. vous présenter très simplement, Coco, c'est votre premier titre qui est sorti en février 2020 et depuis, plus rien ne vous arrête, Sauvant, 2 EP, Le Temps des Mirabelles en 2023 et puis tout récemment Crépuscule et plein de concerts. Vous étiez à la Cigale dernièrement, en tournée en France et bientôt ce sera l'Olympia en janvier 2025. Les Exactement. places partent déjà comme des petits pains. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous arrivez à réaliser souvent? Oui, bah, ça fait quand même, maintenant, donc comme vous l'avez dit, ça fait depuis 2020 quand même que je travaille sur ma musique, en tout cas les concerts, c'est arrivé assez rapidement et puis c'est vrai que ça s'est multiplié, comme des petits pains comme vous l'avez dit, et donc on avance comme ça, progressivement, mais c'est vrai que c'est cool quoi, l'évolution est belle. 2020, qu'est-ce qui se passe exactement cette année-là? Alors, pour beaucoup, il y a le covid. Et beh, c'est vrai, en fait 2020, en février 2020, je commence vraiment à me mettre, à la chanson, enfin à produire, mais il y a pas vraiment de lien en fait avec le covid, à l'origine et les confinements. Mais c'est vrai que je sors ma première chanson et un mois après, il y a le confinement et du coup j'ai eu pas mal de temps, pour créer, pour me poser des questions et pour, continuer en fait à écrire, à produire. Puis ça a commencé comme ça et en fait c'est à la sortie des confinements et à la réouverture des lieux publics que j'ai commencé à voilà, à chanter, chez les gens qui m'invitaient, assez simplement, et puis voilà, ça a grandi comme ça. La musique a toujours eu une place importante dans votre vie, souvent? Heu, oui, alors à l'origine juste parce que j'écoutais beaucoup, voilà, avec mes parents, on écoutait beaucoup de musique. Après, j'ai pas eu une formation musicale, énorme, que ça soit, les instruments ou alors ce qu'on appelle la MAO, donc la musique assistée par ordinateur sur les logiciels. J'ai jamais eu de formation, donc j'ai commencé un peu comme ça en autodidacte, mais même pas en autodidacte parce que j'ai jamais vraiment appris. J'ai juste fait quoi, en fait et puis, ça a fini par grandir comme ça. Et ça, ne s'arrête plus Bah, aujourd'hui? ouais, bah, j'ai continué à sortir les morceaux et puis il y a surtout, voilà, ces invitations à venir chanter, en fait, où, du coup, j'ai réussi à fédérer un 1er public qui m'a vu, défendre mes chansons et donc c'est comme ça, en fait, que ça a grandi et que j'ai eu le premier noyau, quoi. Voilà. Souvent, c'est votre nom d'artiste, comment est-ce que vous l'avez choisi? C'est le nom de ma mère, en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, il fallait que je choisisse. À l'époque, quand je choisis souvent, je me pose pas trop de questions et je pensais pas qu'on allait vraiment me poser les questions un jour, donc Mmh. c'est pas un truc hyper original, mais voilà, c'est comme ça. Votre, musique, alors pour parler de votre style, ça n'a pas été facile non plus, de l'imposer sur la scène. Une variété, old school sur de l'électro pardon, si on peut le dire ça? Voilà, c'est complètement le projet. En fait, à l'origine l'origine du projet, c'est que je voulais faire comme Bon Entendeur. Donc je voulais faire des remixes de vieilles chansons françaises, mais comme j'avais pas les droits sur ces chansons-là, je me suis dit que j'allais les écrire, en fait, ces chansons un peu old school. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire des chansons, voilà, des chansons à texte, ce côté un peu narratif, qu'ont ces chansons-là, sur de l'électro. Donc je produisais tout moi-même, voilà, donc c'était assez homemade. Et puis voilà, donc j'ai continué à écrire de plus en plus, à me faire confiance, à essayer de moins imiter forcément des manières d'écrire, qu'il y avait à l'époque et de créer de plus en plus mon style. Et on peut, écouter tout de suite, Monsieur Papillon. De Monsieur Papillon, il était une fois un petit garçon. Il a toujours réponse à tout, mais pas pour n'importe qui. Il n'aime pas les gardes à vous et pleure quand il a trop ri. Jeta tous ses crayons quand un jour on lui a dit que maman, papa, papillon ne s'aimerait pas pour la vie. C'est pas la moitié d'un frère, ni d'un fils, ni d'un ami. C'est l'univers tiré d'un trait, c'est de la putain de dynamite. Tu le verras pas chez Ardisson, mais moi c'est la star de ma vie. Voilà Monsieur Papillon, qu'y a-t-il encore à dire l'histoire? Monsieur Papillon, c'était un de vos premiers titres, Sauvant? Oui, alors c'est pas le premier, en tout cas, c'est le premier de l'EP, Le Temps des Mirabelles, donc c'est vrai que c'est le premier où j'ai commencé à vraiment faire un clip, à me poser beaucoup plus de questions sur la production. Je trouve que ça symbolise bien l'adolescence du projet parce que il y a un côté, hyper narratif, franchement old school sur la manière d'écrire, un côté vraiment un
plutôt Claude François. Et puis ce côté aussi sur la prod beaucoup plus électro, avec voilà, ouais, des techniques de mixage qui sont empruntées à l'électro. Donc c'est un peu ce cocktail. Je pense que je réécrirai plus de chansons dans ce style-là, parce que c'est vrai que c'est quand même très, très. Enfin, on sent vraiment les inspirations des textes 70, mais c'est un bel hommage et je trouve que c'était une belle manière de à la fois conclure et de commencer le début du projet, enfin en tout cas l'espèce de sortie de l'adolescence, quoi. Voilà. Et ce petit garçon, c'est un peu vous aussi? Alors c'est vrai que c'est Monsieur Papillon, c'est marrant parce que j'ai commencé à écrire cette chanson en pensant à moi. Et en fait, au bout de quelques jours, quelques strophes, je me suis rendu compte qu'en fait, j'écrivais une chanson pour mon petit demi-frère, en fait. Et c'est pour ça que je dis, comme j'ai grandi avec lui, puis il a 10 ans de moins que moi, donc en fait, c'est pour ça que je dis dans la chanson que c'est pas pour moi, c'est pas la moitié d'un frère, c'est pas la moitié d'un fils. Parce que pour moi, c'est pas un demi-frère, c'est mon frère. Et puis, à l'époque, quand il grandit, il est tout bébé, donc c'est pas non plus la moitié d'un fils. Voilà, ça explique un peu la chanson. Souvent avec vos chansons donc de variété sur de l'électro, si on peut Mmh. dire ça. Voilà. L'écriture, parce que c'est donc des textes, des chansons à texte, comme vous l'avez dit. L'écriture, elle a toujours eu, elle a tenu une place importante. Vous écrivez depuis que vous êtes jeune, Oui, alors ça, c'est vrai, en revanche, beaucoup plus que plus jeune. Ouais. ouais, beaucoup plus que la musique, finalement. C'est vrai que j'ai toujours, voulu écrire. Je me souviens à 10 ans, 9 ans, apporter des poèmes, à ma maîtresse. Je me souviens, mon premier poème s'appelait «La beauté de Paris». Je me souviens presque des premiers vers, c'était «La beauté de Paris». Je l'ai vu glisser sur la scène. Voilà, c'était mignon. Mais voilà, donc dès très, très jeune, j'ai voulu écrire et en fait, c'est pour ça que quand j'étais plus âgé, je me suis dit: «Bon, j'écris un peu depuis toujours, j'ai ce truc en fait de musique que j'ai l'impression d'avoir toujours eu en moi, les mélodies, peut-être que ça viendra». Donc assez naturellement, en fait, finalement, je me suis mis à produire et à sortir mes chansons tout seul. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Et aujourd'hui, ça marche, plutôt bien. Là, c'est un parcours, semé d'embûches, Pas évident. voilà, l'émergence dans le milieu musical, et artistique même, globalement. Mais en tout cas, j'ai la chance, voilà, d'avoir un 1er noyau, un 1er public et de grandir avec. Donc je m'estime hyper chanceux et puis voilà, j'ai hâte des prochaines échéances et de continuer, voilà, à évoluer. Un public catholique, notamment. Comment est-ce que Ouais, alors vous notamment, alors, recevez ça? personnellement, je suis pas un grand pratiquant, mais c'est vrai qu'il y a clairement eu, un public croyant qui s'est greffé au projet et je pense que c'est aussi parce que, enfin, c'est les valeurs que j'essaie de véhiculer dans ma musique, je pense qui parlent, en fait, c'est voilà, l'amour, l'amitié, l'espoir, parfois la déception, parfois la trahison, mais voilà, toutes ces choses, voilà, des thèmes comme ça, qui sont aussi mes valeurs, à moi. Souvent, vous avez fait le tour de la France avec plein de concerts tout dernièrement. Vous avez eu la chance de pouvoir faire plein de belles rencontres. S'il fallait peut-être en raconter une ou deux aujourd'hui. Alors je me souviens, à Toulouse, en fait, il y a, j'ai eu la chance de faire une croisière, cet été avec un professeur donc de voile et puis il m'a fait la surprise de venir à mon concert à Toulouse. Donc ça, tu vois, quand je l'ai vu dans le public, c'était assez exceptionnel, et puis il connaissait mes chansons. Donc c'est-à-dire que, quand on était sur la croisière, il me parlait pas forcément trop de chansons et puis après il est venu me voir en disant: «Ouais, j'ai vachement accroché», puis il était venu à mon concert à Toulouse. Ça m'a fait trop plaisir. Puis peut-être, un souvenir plus ancien, je pense que c'est peut-être le 1er concert, enfin un des premiers showcases que je fais en dehors de Paris, c'était à Beauvais et je suis arrivé dans une salle avec 200 étudiants qui connaissaient toutes mes chansons par cœur et c'était assez choquant pour moi. J'étais en stage à l'époque, à la cour d'appel à Paris, donc je dormais à Beauvais le jeudi soir et je revenais en stage le lendemain, un vendredi et je me souviens de chanter devant 200 étudiants qui connaissaient toutes mes chansons et de repartir en me disant: «Mais est-ce que c'était un rêve ou est-ce que c'est vrai c'est vraiment arrivé?» et de revenir au boulot et voilà, de reprendre ma petite vie, quoi. C'était un très bon souvenir. Il y a eu Le Temps des Mirabelles en 2023 et puis plus récemment Crépuscule avec 5 titres. Oh oui, donc Crépuscule qui est donc l'EP qui suit Le Temps des Mirabelles, qui est un peu, dans le titre, alors il y a pas de titre, il y a pas de morceau qui s'appelle Crépuscule, mais je l'ai pensé un peu comme, à la fois, un coucher de soleil, un lever de soleil. Enfin voilà, c'est un peu les 2 sens que
sont rattachés au mot crépuscule. Et donc, c'est un peu, voilà, à la fois, il y a des chansons qui rappellent un peu le temps des Mirabelles avec des personnages, des références un peu à cette variété héritage. Je pense surtout à Alain et Aline. Parce que Aline fait référence à la chanson Christophe et Alain Delon sur Caramel, bonbon et chocolat de Dalida. Et puis il y a des choses plus modernes, notamment dans la manière de produire, dans la manière d'écrire, comme par exemple Nous les hommes. Nous les hommes, que nous allons tout de suite écouter pour terminer cette émission. Un grand merci d'avoir été avec nous souvent aujourd'hui. Et puis rendez-vous donc le 23 janvier à l'Olympia. Rendez-vous le 23 janvier à l'Olympia, merci de m'avoir invité. Quand on part à l'abordage, vous nous laissez à l'agonie. Vous chinez des types adorables, nous la liberté à tout prix. 100 millions d'années pour enfin être aimé de vous. C'est fou. Et l'éternité pour un peu te parler d'amour. C'est court. Nous les hommes. Et vous passez du rire aux larmes pendant qu'on passe du rhum au gin. Et oui, ce soir je vais trop boire, mais non, tu n'as jamais grossi. Fidèle à celle qu'on adore, infidèle à celle qu'on admire, infidèle à celle qui façonne, fidèle à celle qui nous fascine. 100 millions